Le jour de la Pentecôte, ils étaient ceux à qui la promesse a été faite. Ceux à qui Jésus a dit, oh les amis, le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous allez recevoir la puissance et vous serez mes témoins. Ces mêmes personnes, dans Acte 2, étaient tous ensemble. Alléluia. Et dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Dis-moi amen. Pourquoi je lis Acte 2? Pour te montrer que Jésus-Christ de Nazareth, quand il dit, il le fait. Jésus-Christ était là et il a parlé. Et il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit. Et il est monté au ciel. La Bible dit que les disciples le regardaient partir. Il était transporté. Alléluia. Même en son absence, ses paroles s'exécutent. Alléluia. Jésus, dans son corps physique, était parti. Mais la parole de Jésus, même absent de corps physique, sa parole s'est accomplie. Je ne sais pas quel Jésus tu suis. Mais celui que je prêche, peu importe le fait qu'il n'est plus là physiquement, sa parole s'accomplit toujours. Toi-même me suspect. Toi-même ne me plaît pas. Mais c'est pas grave. On va se rencontrer quelque part. En l'absence d'un corps physique, la parole de quelqu'un vaut sa présence. En l'absence physique de quelqu'un, sa parole vaut sa présence. Les paroles sont puissantes. Tes paroles sont puissantes. Jésus s'est rendu compte que étant là physiquement, il y avait un problème. Il était fatigué. Il était empêché d'être à Houston et d'être au Congo-Brazzaville. Il a dit, oh, mais ce corps limite ma divinité. Ce corps limite ma puissance. Il est avantageux que je parte. Pour que je puisse être là en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Jésus part, mais sa parole s'accomplit. Alors que les disciples ont gardé la promesse. Pourquoi le Saint-Esprit est réellement venu? Parce que les personnes à qui Jésus a fait la promesse ont gardé la promesse. Ils n'ont pas oublié à cause des problèmes de la nation. Ils n'ont pas abandonné la promesse de Dieu à cause des persécutions. Peu importe les persécutions, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Peu importe la tribulation, ce que Dieu a dit sur ta vie va se réaliser. Peu importe la croix, Jésus à la croix, il avait les clous, mais sa divinité était toujours Dieu. La souffrance n'empêche pas la promesse de Dieu. Les épreuves n'empêchent pas la promesse de Dieu. Les sorciers n'empêchent pas la promesse de Dieu. Les mystiques n'empêcheront jamais la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de toute parole. Les mystiques, avant de maudire quelqu'un, lancent des paroles. Ce soir, je maudis les paroles prononcées contre ta vie. Si être chômeur est une bonne chose, qu'ils goûtent eux-mêmes à leur chômage. Vous connaîtrez la vérité
Et la vérité vous rendra libre. Satan n'a aucune puissance. Avant la croix, il l'avait. Mais un jour, Jésus est monté à la croix. Écoute. Et la Bible dit, il l'a dépouillé publiquement. Écoute ceci. Dieu avait annoncé dans Ézéchiel 36, verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et au verset 27, c'est ce verset qui me transperce l'âme. Il dit, my God, je mettrai mon esprit. L'esprit de Dieu habite dans l'homme. Écoute ceci. Avant, Dieu descendait un peu et il repartait sur les hommes. Mais quand Jésus a relâché la parole avant de partir, Dieu s'est mélangé à l'homme. Dis mélange. Dieu s'est mélangé à la femme. Il s'est mélangé dans Marie. Dieu, oh my God. Il dit, Marie dit, mais je suis vierge. Mais comment? Dieu dit non. Moi, je vais prendre ma semence, mon esprit, pour mettre en toi. Dieu se mélange à une femme. Dieu se mélange à une femme. Dieu se mélange à une femme. Dieu entre dans une femme. Et quelqu'un dit, les femmes n'ont pas de pouvoir. Tu as menti. La première personne à qui Dieu s'est mélangé, c'est une femme. Je refuse de croire que je suis né pour les casseroles. Je refuse de croire que je suis né pour les enfants. Parce que j'ai eu dans la parole de Dieu que la première personne à qui Dieu s'est mélangé, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Il s'est mélangé. Ouh. Il a dit, le Saint-Esprit, oh, qui enceinte les femmes, c'est le Père. Le Père lui-même descendra sur toi. Et il va arriver jusqu'à dans tes entrailles. Les kystes disparaissent au nom de Jésus. Ce ventre n'est pas le ventre des fibromes. Je démantèle tous les fibromes ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Ce ventre n'est pas le ventre des kystes. Je démantèle ce kyste. Va aux toilettes et va se faire sortir ça. Au nom de Jésus-Christ. La première personne. Je parle aux femmes ce soir. Vous qui aimez les mamites. Vous qui aimez les sakasaka. Vous qui aimez le mariage. Dieu t'a appelé pour libérer sa puissance. C'est un piège. C'est dangereux de se marier sans puissance. C'est dangereux pour une femme de se marier sans rencontrer le Créateur. Dans le foyer, tu es là, tu plais. Tu n'es pas au funérailles. Mariage, là, c'est pas funérailles. Arrête de pleurer. Talk to me. Dis, sister, tu arrêtes de pleurer. Pas là, quelqu'un dit, hey, toi qui aimes pleurer de la funérailles, là. Matin, tu pleures. À midi, tu pleures. C'est manger. Tu pleures à cause de Marie. Faut pleurer à cause de Jésus un jour. Là, mon mari ne me fait pas de bisous. À cause de bisous, tu pleures. On s'en fout de bisous. On a besoin de puissance. Non, mon mari là, il me trompe. Mais tu n'as pas de puissance. Si tu avais la puissance, il allait rester tranquille à la maison. Parce que la puissance de Dieu, alléluia. Si tu avais la puissance, il allait rentrer à 16h à la maison. En fait, il y a une femme qui est malade d'amertume. Tu as des douleurs parce que simplement, tu ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas une femme. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Quand Dieu s'est mélangé à Marie, elle enfantait un fils. Et c'est grâce à ce fils que la malédiction a été brisée.
Et ce Fils a accompli une chose excellente à la croix. Et par ce Fils, Dieu a dit, ok, parce que Jésus l'a fait, je vais maintenant faire en sorte que mon esprit habite en l'homme. Il dit, vous êtes une nouvelle création, un mélange d'homme et un mélange de Dieu. Dieu habite en l'homme. Mais la promesse dans Ézéchiel 36, 26 devait arriver. Mais il fallait que Jésus, après avoir souffert, dise quelque chose. Ta promesse tarde parce que tu ne parles pas. Ta promesse tarde parce que tu n'es pas conscient. Les disciples ont reçu une promesse. Ils ont gardé la promesse. Ils sont restés attentifs au temps d'action. Ils se sont préparés pour la promesse. Dieu dit que tu es milliardaire. Mais est-ce que tu prépares ton caractère au milliard que tu vas recevoir? Quand Dieu dit quelque chose que tu crois, tu commences à te préparer. Tu commences à te préparer. Sa préparation montre que tu as la foi et que tu es en train d'attendre la chose. Les disciples ont attendu. Je ne sais pas combien de temps ils ont attendu. Mais ils sont restés ensemble. Plusieurs chrétiens n'ont pas d'assemblée. C'est un danger. Ensemble, dans un lieu. Quelqu'un qui est chrétien doit être ensemble avec ceux qui prêchent, ceux qui parlent de Dieu. Tu n'as pas d'assemblée parce que tu dis que les pasteurs t'ont déçu. Mais il y a des patrons qui t'ont déçu. Mais tu as continué à chercher le boulot. Tu es cupide. Tu es cupide. Quand c'est l'argent, tu n'es pas découragé. Tu vas chercher, tu écris les lettres. On te déçoit, tu vas. Mais pour Jésus, si une église t'a déçu, Amen Congo ne te décevra pas. Il y a des églises qui ne déçoivent pas. Si les pasteurs te déçoivent, les patrons doivent aussi te décevoir. Reste au chômage. Non, telle église m'a déçu. Non, je ne prie pas. Mais quand les patrons te déçoivent, tu cherches boulot. Donc en fait, c'est un mensonge du diable. Je te libère de ce mensonge au nom de Jésus. Cherche une église et assieds-toi tous ensemble. J'ai réglé ça par le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Moi, je vais m'arrêter sur mes témoins. Témoin. Un témoin, c'est celui qui a vu quelque chose. Un témoin voit Dieu tous les jours. Donne-moi ton meilleur amen. L'onction que tu vas recevoir ici va rester avec toi si tu gardes la prière. La puissance que tu vas recevoir va rester avec toi tant que tu vas aimer Jésus. Quand on va lancer l'appel pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, il faut courir pour l'accepter. Si tu n'as pas Jésus, l'onction là. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus n'a pas dit à ceux qui le suivaient, vous serez des religieux. Non. Jésus a dit, vous serez des témoins. Jésus n'a pas dit, vous serez des pianistes. Non. Vous serez des pasteurs. Non. Il s'en fout de votre titre là. Votre titre là. Votre titre. Vous dites votre titre là. Il dit, vous serez mes témoins. Est-ce que c'est beau soli? Jésus voulait dire quoi? En d'autres mots, Jésus voulait dire, vous serez la preuve que moi je suis venu sur la terre. Vous serez la preuve qu'un jour je suis venu sur la terre. Dis à quelle la preuve? Jésus voulait dire que vous serez la preuve que je suis monté à la croix, que j'ai souffert la passion, mais que le troisième jour, je suis sorti du tombeau. Il y a des gens qui sont
c'est la croix. Du 1er au janvier, ils sont dans la souffrance. Non, je suis sous l'attaque. Non, je suis attaqué. Comment un chrétien peut être attaqué du 31 au 31? C'est une malédiction que je prie ce soir au nom de Jésus. Tu n'es pas témoin de la croix seulement. Oui, il y a eu la croix, mais il y a aussi la résurrection. Il y a eu la souffrance, mais il y a aussi la santé. Il y a eu les épreuves. Il y a eu aussi la bénédiction. Dieu était tout. Alléluia. Il y a eu la croix, mais après la croix, il y a eu la gloire. Alors tu seras témoin, non pas seulement de la croix, mais tu seras témoin aussi de la résurrection. Sors de ce tombeau. La religion nous maintient dans un tombeau blanchi. Je maudis la religion. Je maudis l'esprit de la religion qui attaque nos églises. Des gens sont des religieux. Ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas l'expérience. Alors qu'un franc-maçon arrive, il commence à trembler devant les vérités parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la prospérité. Un chrétien qui tremble pour 1 million n'a pas l'expérience. Alors que ton Dieu est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Je ne prêche pas la prospérité. Je prêche la parole. Il y a des gens qui pensent que les riches sont des mystiques. Les plus riches seront des chrétiens. Je prophétise. Lisez bien vos Bibles. Le diable n'est pas riche, c'est un voleur. La parole de Dieu est écrite dans Agé. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et aux enfants de Dieu. Devenez riches au nom de Jésus. Prospérez. 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 Dieu donne que tu sois riche.